On va maintenant parler des aspects concrets du développement de l'activité sport dans un magasin d'optique. Déjà, est-ce que c'est intéressant pour l'opticien? Quel intérêt, vous y trouvez de développer le sport en magasin? Renaud? C'est des ventes qui sont différentes, c'est des choses où on apprend des choses différentes. Voilà, il y a quand même chaque sport a des spécificités. On ne peut pas toutes les connaître quand on fait le sport à la vue. Mais cela dit, après, on apprend aussi de nos clients. On apprend, grâce après à des formations qu'on peut faire. Mais du coup, ça nous sort du cadre pur et dur d'une vente d'optique plus traditionnelle. Et puis, moi, je trouve ça toujours intéressant d'apprendre, quoi. Donc, Est-ce que ça a des répercussions sur le reste de votre activité? Est-ce que du coup, on vous considère davantage comme un vrai professionnel de la vision, quelqu'un qui est fiable, qui est technique, qui est compétent? Vous n'êtes pas vendeur de lunettes. Franchement, je saurais pas dire. Je pense qu'effectivement, je fais peut-être pas assez de volume, parler toujours aussi fréquemment qu'il le faudrait de ces lunettes-là pour pouvoir arriver à cette image. Les gens qui vont avoir une demande, ils vont bien voir qu'on a une certaine technicité. Pour les gens qui ne l'ont pas et sur qui on ne va pas avoir de proposition, ça ne change pas grand-chose. Pas parce qu'on a 3 lunettes d'exposé ou 10 masques, ça ne change pas grand-chose. Il faut arriver vraiment à la relation technique pour qu'on voit la différence quand même. Mathieu, vous, l'intérêt? On va dire, les ventes sont, je ne vais pas dire plus faciles, mais étant reconnues, on va dire, dans certains sports, c'est plus facile, on va dire. La relation avec, là je ne vais pas dire le sportif, mais avec l'athlète est complètement différente que le client lambda. Parce que souvent l'athlète, on va dire, moi je le rencontre déjà ailleurs, je connais déjà ses problématiques, je connais déjà beaucoup de choses avant même qu'il passe la porte du magasin. Donc c'est vrai que l'approche est différente. C'est dire après que c'est beaucoup plus facile, non. C'est après, il faut bien proposer des produits qui conviennent à ça, voire ces disciplines, parce que dans un même sport, il existe plusieurs disciplines qui peuvent exiger plusieurs équipements sportifs. Après, dire que c'est une répercussion sur les autres clients, c'est vrai que moi, on va dire, beaucoup de clients sont étonnés de voir le nombre de lunettes de sport que j'ai, voire, on va dire, d'affiches ou avec des autographes en disant « Ah bah tiens, vous la connaissez, qui est-ce ?» C'est vrai que le client est plus curieux et certains reviennent également en disant « Ah bah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, vous êtes dedans, peut-être que je vais avoir un plus par rapport aux confrères, on va dire, d'à côté. » Est-ce que c'est véridique ou pas? C'est très difficile à contrôler. Mais c'est vrai que pour certains, on peut avoir une image de technicien, de professionnel plus important. Nicolas, en termes d'image, c'est important pour l'opticien, parce que du coup, par rapport à tout ce qu'on a vu sur les verres, les performances de chaque type de verre, etc., ça lui permet de s'affirmer vraiment comme un vrai professionnel de la vision à part entière. C'est un des éléments, et comme on le disait, il faut le faire savoir. Et donc je pense qu'une des choses qui est essentielle, c'est la vitrine. C'est d'avoir une vitrine avec une belle vitrine, bien achalandée, avec des beaux modèles qui montrent qu'on fait cette spécialité pour inciter les personnes à rentrer, puisque la vitrine reste un des éléments clés qui va faire qu'un consommateur va rentrer dans un magasin ou pas. Donc, est-ce qu'il faut un corner? Est-ce qu'il faut vraiment bien segmenter son offre en magasin et dédier un espace au sport? Oui. Oui. Clairement oui. Si on n'a pas de corner dédié, on va pas pouvoir mettre c'est un élément de communication primordial. Oui. Et surtout que moi, on va dire, dans mes 2 magasins, les 2 magasins ne développent pas les mêmes sports. J'ai vraiment adapté chacun des magasins à différents sports, justement pour avoir plus de visibilité avec des corners différents. Dans un des magasins, j'ai un corner golf, un autre plongée, un autre ball trap. Dans l'autre magasin, c'est vraiment, on va dire, tout ce qui est tir sportif, archerie. C'est vraiment bien dissocié et même le client s'y retrouve plus facilement. Et même par rapport à ces sportifs-là, quand ils viennent me voir, souvent c'est uniquement sur rendez-vous. Ils savent très bien que ça va être sur rendez-vous dans tel magasin et pas dans l'autre, par rapport justement à ces vitrines et éviter, on va dire, tout ce qui est mouvement de stock. Pour corroborer les propos, selon le GfK, le merchandising, c'est le 3e critère d'achat d'une solaire, après une solaire sportive, après l'esthétique et le poids. Donc effectivement, sa mise en valeur dans le magasin, elle est absolument essentielle. D'accord. Renaud, vous avez un corner bien identifié?
Il n'est pas très grand. En fait, le problème que l'on a, c'est l'idéal d'avoir le corner. Mais moi, sur des magasins, j'ai 2 magasins à Paris. C'est une question de taille. On est sur 50 mètres carrés de Voilà. surface. Et c'est un obstacle, effectivement, qui est évoqué par ceux qui développent pas le sport. C'est Ils disent que j'ai pas de place. Enfin, ouais, là, pas mal dit j'ai pas de place. Non, mais c'est vrai, hein, moi je confirme. Après, on peut avoir des tailles différentes de magasins, mais c'est évident. L'idéal, c'est d'avoir un corner. En tout cas, de toute façon, il va falloir exposer des choses, même si c'est pas un corner, il va falloir l'exposer, l'identifier comme des lunettes adaptables à la vue, etc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile ces histoires de corner, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de place. Là où il y a de la place, où il y a des pans de mur, il y a des miroirs. On commence à plus avoir de miroirs après, à force de les bloquer par des meubles et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça. L'idéal, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs qui proposent ces équipements sportifs proposent également des petits présentoirs. Gilles, donc c'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre dessus. On sera obligé de choisir, de faire un choix sur voire les sports qu'on souhaite développer. Mais par contre, il ne faut pas faire non plus l'erreur de dire ok, demain je me lance dans le sport, je veux tout faire. Oui. Faut, je pense que c'est une erreur que beaucoup peuvent faire ou ont fait et d'autres feront encore à l'avenir. D'accord. Gilles, comment vous aidez, vous les opticiens, à bien mettre en valeur dans leur magasin le segment sport ? Alors, au niveau du développement en fait, de la lunette de sport dans les magasins d'optique, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la volonté de l'opticien, effectivement, de le faire, soit parce qu'il est pratiquant lui-même, soit parce qu'il a des activités sportives autour du magasin. La deuxième ensuite, c'est effectivement comment on peut l'aider pour pouvoir mettre en place ce type d'activité qui est un peu particulière pour un opticien, même si ça reste quand même des lunettes avec des verres correcteurs. On a une multitude, on va dire, de présentoirs, que ça soit des présentoirs de 6 pièces avec des images relatant une catégorie de sport, que ça soit des meubles entiers qui font 2 mètres de haut et qui peuvent contenir une trentaine de lunettes. On juxtapose, on va dire, on associe aussi ces présentoirs-là à la démonstration, du merchandising à travers des leaflets, à travers des tests produits, comme entre autres pour les verres polarisés. Aujourd'hui, en fait, par rapport à ça, l'opticien, il va développer le produit. Il a besoin quand même, effectivement, d'un espace dédié à cette catégorie de produits. Certes, on sait très bien que souvent les magasins d'optique ne sont pas grands. On n'a pas besoin d'énormément de place pour pouvoir quand même proposer aussi bien énormément de place, mais aussi énormément d'argent, parce qu'on parle quand même au niveau de l'argent, puisque tout à l'heure vous posiez la question qu'est-ce que ça vous rapporte. C'est aussi ce que ça vous rapporte, mis à part le plaisir de vendre ce type de produit. Est-ce que ça rapporte des sous ? Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Ça rapporte de l'argent directement et indirectement. Ça rapporte de l'argent, comme vous disiez tout à l'heure, je pense que les gens viennent chez vous pour peut-être acheter spécifiquement des lunettes de tir, mais ils vont rester aussi parce qu'ils sont très contents de votre service, ils vont rester pour leurs lunettes traditionnelles. Et quand on a, on va dire, fidélisé une personne, il y a aussi toute la famille qui va être fidélisée, comme pour une vente de lunettes enfants, c'est exactement la même chose. Donc nous, on donne la possibilité à l'opticien aujourd'hui d'avoir beaucoup de supports de merchandising, des présentoirs, des leaflets de présentation, un catalogue, et on a aussi un système de formation que l'on fait, qui est important parce qu'on y revient par rapport au... Oui, alors effectivement, la formation, c'est une question qui revient souvent, parce que beaucoup disent qu'ils peuvent pas, voilà, qu'ils n'ont pas le temps de se former, que c'est très technique et qu'ils n'ont pas les compétences. Et il y en a même un qui demande une formation plus complète de la part de votre entreprise, Gilles. Alors, on a des formations aujourd'hui qui étaient à peu près mensuelles, qui se passaient dans nos bureaux. On avait une quinzaine d'opticiens qui venaient régulièrement. On s'est aperçu qu'à la création d'un réseau de commerciaux qu'on n'avait pas jusqu'à il y a encore un an. Donc aujourd'hui, on a 5 commerciaux qui tournent sur la France et qui vont voir les opticiens, qui sont plus proches des opticiens, qui leur permet aussi de découvrir énormément de produits, parce que l'opticien aujourd'hui, pensez à 2 mètres sur les masques de plongée, lunettes de natation, mais on fait pas que ça, on fait bien sûr tous les sports et puis bien d'autres produits comme lunettes de soleil pour enfants. Et on a découvert à travers ces visites des commerciaux qu'il y avait un gros manque de formation. Donc on a une autre société aussi qui permet d'avoir, avec un agrément de formation, de pouvoir faire des formations chez l'opticien, donc soit dans des villes qui regroupent plusieurs opticiens, soit directement dans les opticiens avec une multitude de personnel. Et ça va, on va dire, débuter tout début janvier 2017, donc qui va nous permettre, on va dire, de faire mieux connaître déjà nos produits, bien sûr, aux opticiens, mais la façon
façon de vendre ce type de produit, les questions qu'il faut poser, comment communiquer sur ce type de produit et bien sûr essayer de leur donner envie en leur faisant comprendre qu'il n'y a pas que le côté plaisir de vendre ce produit loisir et c'est plus un produit du type prothèse qu'on est obligé de porter pour bien voir, c'est pour pratiquer son activité secondaire et son plaisir et puis aussi bien sûr avoir un rapport financier, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut leur rapporter, mis à part la vente directe aussi bien sûr du produit lunettes de sport. Alors, ça rapporte combien, Renaud? Ça représente combien de votre chiffre d'affaires, les lunettes de sport? C'est énorme, hein? Vous avez explosé tous les scores. Non, alors, sur mon chiffre d'affaires, je vais être honnête, c'est pas que je veux pas le dire, je le sais pas. La seule chose ce qui intéresse peut-être les opticiens qu'en font pas, est-ce que je gagne plus que sur des lentilles? Oui. Est-ce que je gagne plus que sur des lunettes traditionnelles? Non. Mais par contre, je suis d'accord avec Gilles, ça va me rapporter en indirect. Moi, j'ai gagné des clients par la vente d'une lunette de sport d'abord. D'accord. Ils sont venus pour le sport, ils reviennent ensuite. Donc c'est après. tout bénéfique pour l'activité, pour le trafic, pour la notoriété du magasin. De toute façon, on ne vend pas de produits, je ne vends pas si je ne gagne pas. Ça me paraît logique, personne ne vendra s'il ne gagne pas. On gagne de l'argent. Voilà. C'est un produit qui est sur des marges équipées, quand on fait des marges équipées, équivalentes à une solaire en fait. Même si elle est correctrice, on ne va pas gagner plus en termes de marge, en termes de coefficient multiplicateur, mais aujourd'hui aussi, on n'a pas le montage à faire sur des produits un peu techniques, sur des verres galbés, etc. Donc ça me semble tout à fait correct, et c'est plus un outil de développement que le pur outil d'argent, si vous voulez, pour faire rentrer de l'argent. D'accord. Mathieu, vous êtes d'accord? Oui, vous êtes dans la même optique? Si je me suis lancé là-dedans, c'est qu'il y avait quand même un intérêt et que je m'y retrouvais Bien financièrement. sûr. On n'est pas là On a juste vu que pour ça pouvait faire monter très très haut quand même, on les n'est pas là ventes. juste pour faire plaisir, équiper un sportif et perdre de l'argent. Non, par contre, après, quand on vend un équipement, c'est vrai que derrière, on peut vendre aussi énormément d'accessoires. Et ces accessoires, après, vont se vendre au fur et à mesure. Donc, le client va venir, revenir et nous contacter par téléphone pour Donc ça recommander... crée du trafic. Exactement. Après, dire que moi, j'ai énormément de retours pour les lunettes classiques en magasin, j'ai envie de dire, c'est faux. Parce que, étant donné que je me déplace sur des grosses compétitions au niveau national et Benelux, le sportif qui habite le sud de la France va pas faire forcément. la route, sauf exception, mais va pas faire la route pour venir s'équiper chez moi. Par contre, fera la route pour s'équiper en matériel sportif ou attendre une compétition pour me rencontrer dessus. D'accord. Ok. On voit que les opticiens sont très demandeurs de support, de formation, d'information. Il y en a un qui nous dit que c'est très long de comprendre les problématiques de chaque pratique et il demande si c'est possible d'avoir un récapitulatif des exigences caractéristiques pour chacune des pratiques sportives comme base de travail. Nicolas, est-ce que c'est possible à mettre en place pour un verrier d'avoir un catalogue de tous les verres avec leurs critères par sport et compagnie? Paraît un petit peu compliqué, mais en revanche, c'est ambitieux. En revanche, vous aviez très bien résumé un petit peu ce qu'est l'offre. C'est différentes teintes, du polarisant, du miroité, du verre de conduite pour les pilotes. Et après, ça va être les galbes et toutes ces choses-là, des prismes. Après, est-ce qu'il faut aller dans chaque pratique? Ça me paraît un petit peu compliqué et ça me paraît être un peu idéal. Et comme disait Mathieu, voilà, il ne sert à rien de vouloir faire tous les sports. On peut au début choisir 2-3 activités. Est-ce que d'ailleurs c'est pertinent de les choisir en fonction de sa zone de chalandise? Est-ce que ça vaut le coup de proposer des lunettes de voile si on est à Chambéry, par exemple? Gilles. Il y a des sports qui se pratiquent dans toute la France, on va dire, quel que soit l'endroit. Et des fois, c'est assez étonnant. Comme Renaud pouvait dire tout à l'heure, en plongée, alors qu'il est sur Paris, on n'est pas au bord de la mer. Avec la plongée, quand même, se pratique beaucoup aussi au bord de la mer. Et il en vend quand même beaucoup de masques de plongée. Pourquoi? Parce qu'il y a des clubs de plongée qui sont à Paris. Il y en a beaucoup. Il y a des piscines. Nous, on vend... un des moments où on vend le plus de masques de plongée, paradoxalement, c'est en septembre, parce que c'est la rentrée des clubs. Oui. Les gens ont loupé des plongées parce qu'ils n'ont pas vu le beau poisson ou le beau coraux. Et ils se disent, bon, il faut que je m'équipe. Donc, c'est en rentrant qu'ils s'équipent. Donc, je dirais la destination géographique par rapport
rapport aux produits, non, on vend des lunettes de vélo partout, on vend des masques de plongée partout. C'est vrai que Certes, le vélo se pratique partout. Par contre, certes, des masques de ski, on en vend un tout petit peu moins en Bretagne, qui sont un tout petit peu plus loin des montagnes que mais en que le revanche, reste on de la vend beaucoup France. de lunettes de voile, j'imagine. Mais on vend beaucoup, par contre, de lunettes de voile. Alors, tu disais tout à l'heure, en fait, par rapport au verre, est-ce qu'on peut, et par rapport à votre question, c'est est-ce qu'on peut avoir un cahier texte, on va dire, ou Oui, des, c'était les questions des d'un fiches opticien. tests? On pourrait, mais ça reste dans la généralité. Il est clair que, par exemple, pour la voile, ça va être du verre polarisé. Mais éventuellement, quel type de voile? Donc, ça, c'est à l'opticien de rentrer un peu Oui, plus c'est dans à le lui, détail. effectivement, On sait que, par exemple, le verre d'appréhender lui-même ce polarisé, sujet. pour tous les instruments dits, on va dire, digitaux, ça peut poser des problèmes. Donc, si la personne ne regarde que des instruments digitales, pour que ça soit son cap, il risque d'avoir des soucis avec le verre polarisé, parce que l'instrument est lui-même polarisé, donc il verra plus rien. Donc, je pense que on peut avoir des généralités par rapport aux différents types de sports, mais après, c'est au vendeur, on va dire, ou à l'opticien technique de rentrer un tout petit peu dans le détail en lui posant quelques questions à son client pour pouvoir Analyse des l'équiper besoins. le mieux possible. Et comment développer son sport? C'est effectivement voir un peu ce qu'il y a autour pour principalement aller là-dessus, mais c'est s'intéresser, susciter la demande. Il ne faut pas attendre que le client vienne. Oui, et disent ah ben voilà, je fais de la course à pied, j'aimerais bien des lunettes pour ça. C'est à l'opticien de suggérer qui pourrait Tout à fait. s'équiper. C'est proposer, les personnes qui vont confortable et rentrer améliorer ses vont performances. voir, c'est mettre toujours une mise en valeur du produit. D'accord. Et après, ça va faire parler. Si on attend, j'attends que le sportif On peut attendre rentre en longtemps. magasin, oui, on peut attendre longtemps, voire très longtemps. D'accord, donc Nicolas parlait de l'importance de la vitrine pour communiquer sur ces produits spécifiques. Quels sont les autres moyens de communiquer? C'est aller voir les clubs de sport qui sont dans sa ville? Les clubs de sport, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a pas mal de moyens. Après, tout moyen de communication est bon pour se faire connaître. Voilà. Et le sponsoring d'événements aussi sportifs Également. sur la région? Il y a pas mal d'opticiens qui le font parce que ça coûte pas excessivement cher. C'est souvent le logo, on va dire, du magasin sur un maillot dans une équipe et l'équipe, je sais pas, de hand ou de volley ne cherche à se faire payer, on va dire, les maillots. Donc ça n'a pas un coût gigantesque, ça fait quand même une notoriété locale qui est quand même assez importante. Et pourquoi pas ce style d'activité? Je pense aussi au niveau communication, c'est au niveau des ophtalmologistes, c'est quand même des prescripteurs. Ouais. La relation des ophtalmos, donc des prescripteurs, c'est important parce que eux-mêmes sont souvent sportifs déjà. Ils ont la même problématique que peuvent avoir leurs patients et ils ont régulièrement des questions de patients. L'intérêt de l'ophtalmologiste avec son patient, c'est de passer le moins de temps possible. Donc en fait, éventuellement de diriger son patient vers un professionnel et entre autres, s'il a une question sur est-ce que je peux utiliser mes lentilles pour faire de la natation, allez voir Optique JMS à Paris et vous verrez qu'il va pouvoir vous trouver les produits les plus adéquats. Et comme ça, il enverra, on va dire, l'ophtalmologiste vers un professionnel où il sait que c'est un professionnel qui a des produits et pour lui, ça lui fait pas perdre de temps. Donc la communication vis-à-vis des ophtalmos pour l'opticien, au lieu de communiquer sur la deuxième, la troisième paire gratuite, je pense que c'est intéressant. D'accord. Donc alors, on peut parler de deuxième paire quand même. Voilà, c'est une bonne transition. On a un opticien qui demande si on peut envisager les lunettes de sport à la vue sous forme de forfait simple et clair pour les intégrer dans le cadre d'une deuxième paire avec supplément éventuel. Donc là, on est vraiment dans la deuxième paire valorisée et payante. Et si cela existe comme les masques de plongée, pourrait-on étendre les corrections à stigmates, presbytie, etc. Écoutez, on a de plus en plus de demandes dans ce type de... On parlait du merchandising tout à l'heure, Nicolas en parlait. On a de plus en plus de groupements d'opticiens et d'enseignes qui se mettent à faire dans leur agencement de magasins, on va dire un corner pour le sport. On a 3, 4, 5 aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à ça. Ils essayent de valoriser aussi la deuxième paire, c'est-à-dire que ce ne soit plus la deuxième paire commune qui va ressembler éventuellement à la première, que le consommateur va pas forcément peut-être utiliser en beaucoup moins beau. Ouais, ça dépend des fois. Voilà, peut-être moins qualitatif. Oui, je pense. Entre autres, ils se dirigent de plus en plus vers des produits de deuxième paire, voire de troisième, parce qu'on sait maintenant que la première
on va dire, elle est pratiquement remboursée par les OCAM, par les mutuelles. La deuxième, on va dire, on va l'avoir pour 1 euro de plus, donc le client ne va pas quand même, puisque je crois qu'il y a à peu près 80% des opticiens qui font la deuxième paire pour 1 euro. Et il y a certains opticiens qui commencent à faire la troisième paire. Et la troisième paire, on va dire payante, mais utile par rapport à son activité secondaire. Et je crois que même au niveau des verriers, il y a des systèmes pas de forfait, mais d'incentive pour dire, on vous vend, mais je pense que Nicolas en parle mieux que moi, on vous vend la première paire, monsieur l'opticien, et la deuxième paire, comment ça se passe, pour pouvoir effectivement avoir un produit forfaitaire juste par rapport au forfait, par rapport aux questions qu'a posé l'opticien. On va avoir effectivement un développement pour pouvoir proposer à l'opticien de plus en plus des systèmes forfaitaires. C'est-à-dire par exemple pour la lunette de vélo que l'on a présenté tout à l'heure, c'est d'avoir la monture, le kit optique, le verre correcteur monté dans le kit optique. Tout ça fait, et tout fait en sorte que le client puisse recevoir la totalité déjà réalisée, déjà montée. Il ne se posera plus de questions avec un système forfaitaire, bien sûr un peu attrayant. On est sur environ, pour ce type de lunettes-là, avec des verres aussi bien unifocaux, sphériques que toriques, qui vont jusqu'à des puissances quand même relativement importantes, à un prix public d'environ 200-250 euros. Ouais, donc ce qui reste quand même de l'ordre du raisonnable. Pourquoi attendre, on va dire, ces forfaits? Rien ne nous empêche de proposer ces doubles équipements avec supplément à tout le monde. C'est vrai que tout le monde s'engouffre, la majorité, s'engouffre dans l'offre deuxième paire gratuite ou à 1 euro ou avec un moindre supplément, mais assez peu osent proposer ces équipements spécifiques avec un supplément beaucoup plus important. Pourquoi attendre ces forfaits? Ça existe depuis très longtemps. Après, l'opticien fait le geste commercial sur cette deuxième paire qu'il souhaite. Ça peut être, on va dire, un traitement offert, on va dire, mais ne pas attendre que ces offres-là sortent. En fait, ce dont on se rend compte, je pense, c'est peut-être une tendance de consommation, c'est-à-dire que le consommateur, dans le cadre de sa première paire, et Gilles le disait, il rentre dans le cadre de son forfait mutuel. Et donc, le reste à charge est assez mal vécu. Les gens veulent plus trop dépenser par rapport à ça. On va appeler ça l'achat première paire, l'achat sécu mutuel. Et la deuxième paire, pour que les gens se mettent à l'acheter, il va falloir transformer cette vente en une vente et un achat pour le consommateur, un achat plaisir. Et le problème, c'est que souvent, la deuxième paire à 1 euro, elle est concomitante à l'achat du premier équipement. On a développé chez Zeiss, juste pour répondre à cette problématique-là, une offre spécifique qui s'appelle Time Delay. C'est-à-dire qu'on a une offre de multi-équipements avec des tarifs très attractifs pour l'opticien pour avoir un verre polarisant, un verre photochromique, une montée en indice, etc., etc., un miroir, un miroir face arrière, toutes ces choses-là. Mais on va donner à l'opticien 3 mois pour lui permettre de faire cette vente plaisir à son porteur. Donc en gros, on remet un voucher au porteur qui a acheté son premier équipement, et on lui dit pour votre deuxième paire, bien sûr vous pouvez l'avoir à 1 euro, mais je vous invite à revenir me voir avec votre voucher, et puis on vous proposera une deuxième paire. Et à partir de là, le consommateur va sortir de son achat sécu mutuel, et il va revenir dans le magasin, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir envie de se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, on va regarder le corner bien achalandé, on va être plus en écoute de ce que l'opticien peut lui proposer, et là, l'opticien pourra lui proposer une deuxième paire solaire à valeur ajoutée, dont il bénéficiera des conditions commerciales que nous ferons, mais qui pourra valoriser à son porteur. Et je pense que c'est vraiment un problème de timing, parce que le consommateur, au moment où il achète son premier équipement, c'est bon, quoi. C'est trop, c'est too much. Donc on ne va pas en rajouter encore une couche. D'accord. C'est une chose qui revient, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Dans les techniques de vente, je leur dis, vous n'allez peut-être pas vendre la lunette. Bon, les clients ne viennent pas spécifiquement pour une lunette de sport parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc ils le découvrent souvent en magasin quand l'opticien, on va dire, a la possibilité de leur montrer et leur dire que ça existe. Lors de l'achat principal de la lunette, on en parle. Lors de la fiche client qu'on établit, on demande le métier, on demande l'activité secondaire. Ah, vous faites de la natation, vous savez que ça existe. Le jour où vous en aurez besoin, oui, c'est ça. Ne pas forcément avoir le souhait de faire la vente immédiatement. Je trouve que le système de voucher là dont tu parles me paraît assez intelligent. C'est pas en plus quelque chose de forcé. Il faut absolument que
on vous offre tant de remises, mais c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Non, on vous laisse la possibilité de réfléchir, de regarder vraiment vos besoins, et vous revenez avec votre voucher, et puis on vous donnera la possibilité d'avoir une deuxième paire à moindre coût. J'imagine que vous accompagnez les opticiens là-dessus. Et si la personne revient avec son voucher pour avoir son offre à 1 euro, parce qu'elle ne veut que rester sur son offre à 1 euro, de toute façon, vous l'auriez proposé en première intention. Mais il y a 95% de chances de sortir de cette offre à 1 euro quand la personne revient 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois après. Parce qu'elle n'est plus dans le même état d'esprit. Et l'avantage que l'on a en lunettes de sport, avec tous nos produits qu'on a développés aujourd'hui, où on peut utiliser des verres, on va dire entre guillemets non galbés, le client va revenir avec dans la tête de se dire je vais acheter une paire de lunettes qui va m'être utile. Mon opticien, il est gentil pour 1 euro, il va m'offrir la paire de verres, et puis éventuellement je vais acheter la monture. Donc ce type de produit en lunettes de vélo avec des systèmes de kit optique, on va pouvoir équiper la deuxième paire de verres qui est pour 1 euro sur le système de kit optique, et le client va acheter la deuxième paire, mais qui lui sera utile, puisque déjà il l'a acheté, ça ne sera pas donné, et en plus il en a vraiment besoin par rapport à son activité. Renaud, vous pratiquez la deuxième paire valorisée pour On essaye. Vos lunettes de sport? Ça marche? C'est toujours effectivement des fois compliqué. Je suis assez d'accord que la vendre dans la foulée pose toujours des problèmes quand on veut faire des ventes avec supplément. C'est pas toujours simple parce qu'on est hyper challengé, donc on essaie toujours de pas rajouter trop, etc. Donc il y a toujours une frilosité de l'équipe en fait sur la vente avec supplément. Mais de toute façon, je pense que c'est clairement un axe de développement des opticiens aujourd'hui. Aujourd'hui, les marges se contractent, il faut aller trouver l'argent ailleurs. L'argent, il est là. Il est sur ces ventes à supplément. Le tout, c'est effectivement d'avoir des équipes motivées, qui y croient, incentivées, formées. Voilà, sinon ça avancera pas. Et je voudrais finir cette table ronde sur l'enfant, parce qu'effectivement, on a parlé de lunettes de sport beaucoup pour les adultes. Enfin, on parlait surtout de l'adulte. On peut aussi miser sur l'enfant pour développer le segment sport, parce que l'enfant, il y a même un taux de pratique sportive qui est encore plus important que chez les adultes. Alors, énormément. Alors, ça dépend des sports, mais entre autres sur les sports collectifs, puisque les sports collectifs sont très pratiqués par les enfants, et entre autres à l'école et dans des clubs. Je pense au basket, je pense au football bien sûr. Et ces sports-là en fait demandent une protection oculaire aujourd'hui, et ça passe par les parents. Et les parents aujourd'hui sont de plus en plus conscients qu'il faut protéger les yeux de leurs petits bambins, aussi bien au niveau des UV, de la luminosité, avec des lunettes de soleil. Donc je crois que la vente de lunettes de soleil pour enfants a augmenté chez les opticiens. De 2% de mémoire ou 3% dans les 2 dernières années, mais ce qui est déjà une progression et ce qui est bien, parce que les parents prennent conscience que c'est important d'équiper leurs enfants correctement, et dans la lunette de sport aussi. En natation par exemple, en lunettes de protection pour le squash, le basket, c'est principalement les sports que l'on revoit régulièrement au niveau de la protection pour enfants. D'accord. Un mot à rajouter sur cette cible enfant? Non, pas spécialement. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Le compte-rendu de cette table ronde sera publié dans le prochain numéro de l'OL Mag. Merci à tous, au revoir.